Shalom à toutes, shalom à tous. Nous voici donc mercredi, jour de notre réunion de prière hebdomadaire. Et nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre assemblée Bet Atikva Haramim, maison de l'espoir et de compassion. Voilà. Donc, je ne vais pas répéter comme toutes les fois que nous sommes atypiques, pas comme les autres. Je crois que vous vous en êtes aperçus et nous tenons à vous remercier, mon épouse et moi-même, ainsi que notre secrétaire général, de votre fidélité et que vous venez de plus en plus nombreux visiter notre site. Et nous tenons vraiment à vous dire un grand merci et je crois que ça touche Elohim, notre Père. Alors on va remettre notre réunion dans les mains de notre Seigneur. Amen. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohenu, Yod He Vav He, ô toi qui es Kadosh, 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 3 fois saint, toi qui es rade avec ton Fils, écoute la voix de tes serviteurs. Oh, toi, Père, qui es le Tout-Puissant, qui a créé, comme je te dis à chaque fois, le monde en 6 jours et tu t'es reposé le 7e. Tu es présent, car tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es toujours aussi puissant. Tu es capable de ressusciter les morts. Tu es capable de faire marcher les paralytiques et rendre la vue aux aveugles. Du moment qu'on soit vrai et que nous te demandons pardon, de nos fautes que nous pouvons commettre sciemment et inconsciemment. De demander aussi pardon, d'avoir des fois le cou raide, de ne pas être malléable comme tu voudrais que nous le soyons. Parce que c'est vrai, Seigneur, tu nous donnes une certaine discipline. Et cette discipline, Père, il faut que nous l'acceptions. Il faut que nous soyons à ton écoute. Et c'est vrai, Père, dans notre monde actuel, pardon, des fois ce n'est pas facile. Nous demandons vraiment pardon, Père, parce que des fois on est pris par diverses activités. On appelle ça, c'est vrai, de l'activisme. Et nous ne mettons pas, comme il faudrait que ce soit, ton royaume à la première place. Car tu l'as dit dans ta parole, mettez le royaume à la première place dans votre vie et tout vous sera ajouté. Et Père, c'est vrai, je l'ai expérimenté. Et c'est vrai, tu mets toutes choses additionnées. Alors Père, pardonne-nous. Pardonne-nous et je sais que tu es un Père compatissant. Que tu pardonnes du moment que tu vois notre sincérité. Alors que notre cœur soit circoncis et que nous puissions avoir des mains blanches, Père. Afin que nous puissions vraiment te louer, te glorifier et t'adorer en esprit, en vérité. Que nous puissions t'adresser nos louanges, même si nous n'avons pas des voix de cantor, mais avec nos voix propres, nos voix du cœur, que ça puisse monter jusqu'à ton trône de grâce et de gloire. Et que les requêtes que nous allons faire, Père, trouvent vraiment un bon regard envers toi. Car tu l'as dit encore dans ta parole, si 2 ou 3 s'accordent sur quelque chose sur la terre, il leur sera accordé. Et ta parole, Père, ne revient jamais à toi sans avoir fait son effet. Et je t'ai promis, Père, que dans notre assemblée, on prêchera toujours la parole de vérité, la parole de vie. Oui, la Torah, dans toute son intégralité, sans chichi, sans rien. Alors Père, prends toute la place dans cette assemblée, dans cette réunion. Visite le cœur de chacun de nous. Enlève tout ce qui n'est pas à ta gloire, Père, et visite aussi nos chers internautes qui nous regardent. Car certainement, il y en a des gens, des personnes qui sont rejetées, des personnes qui sont alitées, des personnes qui sont malades, des personnes qui en ont marre. On en a marre de ce monde. Mais toi, tu les aimes. Tu les connais personnellement, même le nom qu'ils ont, et même le nombre de cheveux qu'ils ont sur la tête. Alors visite-les, Seigneur.
Visite-les ce soir, afin qu'ils ne se sentent pas seuls, afin qu'ils se sentent réconfortés, qu'ils sachent que tu es le grand Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le grand Dieu qui n'a pas changé. Et je te remercie, Père, de ta présence. Et que toute la gloire te revienne par Yeshua, notre Seigneur. Amen. Alors, bien entendu, ce n'est pas le train-train, mais bon, c'est une prière que nos frères juifs font minimum 3 fois par jour. Et c'est la moindre des choses que, à l'ouverture d'une réunion, qu'on chante le Shema Israël. Amen. Amen. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Toda Rabba, Père. Nous allons prendre maintenant le chant 33, pour ceux qui sont là, bien entendu. Ton amour, parce que Dieu est amour avant toute chose. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Oui, tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es Elohim, celui qui n'a pas changé. Et nous voulons te rendre gloire. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Amen. Non, nul n'est comparable à toi. On va prendre maintenant le 43.
le 39. Quand l'Esprit de Dieu. Ah oui, quand l'Esprit de Dieu, vous le connaissez tous, celui-là. On veut être comme David, un cœur selon Dieu. On va essayer de... Bon, je fais attention que mes louanges ne tombent pas. Voilà. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, allez, je saute comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je saute comme David. Je saute, je saute, je saute comme David. Je saute, je saute, je saute comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je saute comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je saute comme David. Je saute, je saute, je saute comme David. Je saute, je saute, je saute comme David. Amen. Alléluia. Alors là, je crois qu'aujourd'hui, comme normalement tous les jours, car on a certes des épreuves, mais avec le Seigneur, on s'en sort toujours victorieux. Donc on peut dire que c'est un jour de joie et un jour de victoire. Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Amen, 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 il marche toujours devant moi. Alléluia. Et toujours devant nos bien-aimés. On va prendre le 17.
le 17, le 17. Célébrer le Seigneur. Alors là, on a envie, quand c'est un jour de joie, un jour de victoire, qu'est-ce qu'on a envie de faire? De célébrer le Seigneur. Amen. Alors on va tous en chœur le chanter. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Amen. Et maintenant, nous allons prendre le 42. En 41, on y arrive doucement, mais sûrement. Ah oui, bien sûr. Il faut vraiment que le Seigneur nous ouvre les yeux de notre cœur, parce que charnellement, nous ne pouvons pas le voir. Mais spirituellement, en esprit, nous le voyons. Mais ça, pour cela, il faut que ce soit une prière qui vienne de notre cœur. Seigneur, ouvre-nous les yeux de notre cœur. Amen. Ouais. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Te voir élevé très haut, brillant dans la lumière de ta gloire. Verse ta puissance, ton amour. Nous crions Saint, 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 Saint. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Te voir élevé très haut, brillant dans la lumière de ta gloire. Verse ta puissance, ton amour. Nous crions Saint, 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 Saint. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Oui, nous voulons te voir, Seigneur. Absolument. Et maintenant, c'est le 9. 61. Le 61. Ah, le 61 ? Oui. Et là, maintenant, puisque le Seigneur nous a ouvert les yeux de notre cœur, nous entrons dans son parvis. Nous entrons pas dans le parvis, la première partie du temple, mais nous entrons dans la troisième partie, dans le Saint des Saints, où il y a le rideau qui s'est déchiré en deux à la mort de Yeshua. Et là, nous entrons dans ces portes, nous entrons dans ces parvis avec des louanges, et nous reconnaissons que c'est sa majesté. Nous reconnaissons sa royauté. Il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Amen. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis,
avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais Ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. Amen, amen. On a un peu massacré là, le chant, excusez-nous. Mais c'est pas grave, ça vient du cœur, ça vient de notre sincérité. On a voulu vraiment louer le Seigneur. Maintenant, nous allons approcher du Seigneur pour un temps de prière. Et vraiment que ça sorte de notre cœur, de nos tripes. Et nous allons apporter tous nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont rejetés dans ce monde. Ceux qui ont besoin d'aide et qui n'osent pas appeler. Qui n'osent pas même appeler au secours notre Père Céleste. Parce qu'il y en a qui hésitent d'appeler papa. Oui, il y en a. Il y en a qui ont, comment on peut dire, trop d'amour propre. Qui hésitent, qui sont bloqués. Qui disent, tout est fini pour moi. Non mon frère, ma soeur, rien n'est fini. On m'a toujours dit, et ça je l'ai pris pour moi-même, quand ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière seconde, Dieu est là. Je peux vous dire, Dieu est là, Dieu est vivant. Il vous connaît personnellement. Mais pour cela, il faut lui dire, coucou Père, je suis là. Je sais que tu ne m'as pas oublié. Je suis là, je suis présent. J'en ai gros sur le cœur, Père. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Tout le monde m'a rejeté. Mais tu es là. Tu ouvres tes bras et tu m'accueilles. Oh, j'ai péché contre le ciel et la terre. J'étais comme l'enfant prodigue. Oh, j'en ai profité. J'ai fait n'importe quoi. Mais je reconnais mes erreurs. Je m'humilie devant toi, car tu es le grand Dieu. Je sais que tu existes, mais peut-être ta puissance, peut-être ta royauté m'ont effrayé un moment. Et j'ai tourné la tête. Mais là, je veux que tu viennes. Que tu viennes à ma rencontre, Père. Je t'en supplie. Viens nous visiter. Viens visiter ceux qui sont malades, Père. Ceux qui ont même des maladies incroyables, inguérissables, qui dépassent le corps médical. Mais tu dis, Père, ce qui est impossible à l'homme est possible pour toi. Oui, tu es le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Mais nous, les gentils, je vais appeler ça les gentils. Je ne vais pas employer l'autre nom parce qu'il est trop péjoratif. On est assimilés à la maison d'Israël. Dieu nous a fait cette grâce. On est greffé à l'olivier franc. Alors, nous avons vu que Dieu fait des miracles. Nous avons vu qu'il a libéré de l'Égypte tous ses enfants. Il a ouvert la mer Rouge. Il a fait des miracles et des miracles. Alors, Père, je te demande par la même occasion de bénir tous tes enfants de la maison de David, qui est la prunelle de tes yeux, Père. Oui. Comme a dit la sœur, il me semble la semaine dernière, de prier pour tes combattants en Israël. Parce que c'est ton armée. C'est l'armée de l'Éternel. Et nul ne peut toucher à la prunelle de tes yeux, Père. Alors je te demande d'être présent parmi nous. De nous visiter chacun d'entre nous. Ici, peut-être nous ne sommes pas nombreux. Mais hors de l'écran, il y en a des centaines, il y en a des milliers qui nous regardent.
et en toute oraison. Car tu l'as dit, Père, ta parole doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous y tenons. Alors, Père, peu importe, je le répète le nombre, puisque ta parole l'a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je serai au milieu d'eux. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Alors je te demande vraiment d'accorder toutes nos requêtes, Père, dans le beau nom de ton Fils Yeshua HaMashiach. Amen. Oui, Seigneur Père éternel, nous voulons te remettre ce pays merveilleux, Seigneur, qui est le tien, Père éternel. Tu l'as créé depuis des milliers d'années. Tu as permis à ton peuple, Seigneur, de venir y habiter, parce que tu t'en as fait une promesse, Seigneur, afin que ton peuple puisse avoir un État et un pays où pouvoir vivre, Seigneur, parce que tu te réserves plusieurs milliers d'hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, et afin de te servir dans ton royaume, Père éternel. Donc vraiment merci, Seigneur, de veiller sur toutes ces personnes qui habitent là-bas, Seigneur, sur toutes les personnes qui feront partie un jour de ton royaume, Seigneur, que tu puisses leur toucher le cœur, Seigneur, que tu puisses toucher le cœur de ces gens-là qui ont malheureusement pour le moment encore les yeux aveuglés pour un temps, Seigneur. Mais un jour, tu ouvriras les yeux de leur cœur, tu ouvriras les yeux de leur esprit, Seigneur, et ils te reconnaîtront comme celui qu'ils ont percé, Seigneur. Mais Seigneur, tu as été percé non par un peuple, Seigneur, mais tu as été percé pour le péché, Seigneur. Tu t'es sacrifié à la croix pour le péché et uniquement pour ça, Seigneur. Tu ne reportes la faute sur personne, mais Seigneur, tu as soumis tous les êtres humains sous le péché, Seigneur, pour faire grâce à tout le monde, Seigneur. Donc moi, Seigneur, je fais appel aussi bien aux gens d'Israël, mais à toutes les personnes de ce monde, Seigneur, parce que chacun a son importance, Seigneur, chacun va te servir, Père éternel. Et si je prie en particulier pour Israël, Seigneur, c'est que c'est la prunelle de tes yeux, Père Amen. éternel. Donc tu la mets en priorité, Seigneur, certes, mais c'est pas pour autant que tu les délaisses, Seigneur. Ils font partie de ton royaume, Père éternel. Donc merci, Seigneur, de les bénir et de veiller sur eux, Seigneur, en ton nom, Yeshua. Amen. Amen. J'ai oublié. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Père. Oh, je te remercie d'être présent au milieu de nous. Excuse-nous pour tous ces interruptions, voilà. Je voulais dire interférences. Excuse-nous, Père, parce que vraiment, c'est que nos téléphones, c'est vrai, Père, soient vraiment mis de côté, qu'elles soient mis sur le vibreur, même pas sur le vibreur, mais silencieux. Car ce n'est que la Ruach Kodesh qui doit nous faire vibrer, Seigneur, qui doit être en nous. Oh oui, Père, je te remercie d'être présent au milieu de nous, et que toute la gloire te revienne par Yeshua notre Seigneur. Amen. Amen. Mettre en silence. Il 647, vous avez un appel manqué. Oh Seigneur Dieu. Oh Père, je te remets toutes les personnes qui souffrent dans ce monde. Toutes les personnes qui sont rejetées de la société. Qui sont même rejetées des églises, Seigneur. Ou d'autres qui n'en peuvent plus. Qui croient que tout est fini pour eux. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, quand ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Car tu as toujours le dernier mot. Car tu combats pour nous, tu nous justifies pour nous, Seigneur. Nous n'avons pas à combattre, nous n'avons pas à nous justifier. C'est toi seul qui le fais. Et oh combien, Seigneur, oh combien tu le fais. Oh merci, Père, parce que tu vas visiter tous ces gens-là. Tous ces gens qui sont dehors, qui n'ont pas de toit, qui souffrent du froid en cette période de l'année. Toutes les personnes qui n'ont pas de quoi manger, tu les aides. Tu envoies des personnes compétentes vers eux, afin justement qu'ils puissent se restaurer, qu'ils puissent avoir chaud dans leur cœur, dans leur corps. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls, que tu es là. Que tu as envoyé ton propre Fils
pour la rémission de leurs péchés aussi, Père. Car tu les connais aussi. Tu n'es pas venu, Père, pour les bien portants. Tu n'es pas venu pour les gens qui sont riches ou les religieux. Au contraire, tu es venu pour les rejeter, ceux qui sont malades, ceux qui sont pauvres. Oui, Père. Soyons comme des petits enfants, car tu as dit que le royaume des cieux leur sera grand ouvert. Nous ne voulons pas, Père, chercher midi à 14 heures, réfléchir par notre propre intelligence parce qu'elle ne vaut rien. Nous sommes charnels. Et comme disait Paul, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Je fais le mal que je ne veux pas faire. Oui, Père, je paraphrase, mais c'est ça. Nous voulons faire le bien et nous faisons le mal, bien souvent. Donne-nous ton amour, Père. Donne-nous ta compassion. Oh, fais-nous montrer notre frère ou notre sœur supérieure à nous-mêmes, qu'on ait l'humilité, car tu es venu sur terre en tant que serviteur. Tu as lavé les pieds de tes apôtres pour leur montrer qu'est-ce que c'est l'humilité. Oh Père, nous te remercions car tu nous as laissé dans ta parole de très beaux témoignages, comme l'apôtre Paul, qui a souffert dans son corps, qui a porté sa croix, sans oublier Pierre, qui a dit à la fin de sa vie, je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon maître. Il a été crucifié la tête en bas. Oh Père, que nous puissions nous aussi porter notre croix, et que toute la gloire te revienne par Yeshua notre Seigneur. Amen. Bon, on va passer à la prédication là. Hein? Voilà. Bon, c'est une étude assez courte. D'ailleurs, je fais un petit coucou à mon ami Sam, qui se reconnaîtra, parce qu'on s'est mis d'accord sur le sujet. On va parler de Paul, de l'apôtre Paul. On a dit que c'est l'apôtre des gentils. Mais vous savez que la vie de l'apôtre Paul, elle a été conduite puissamment par la Ruach Kodesh, par le Saint-Esprit. Malgré tout, Paul a souffert maintes et maintes fois dans son ministère. Même son corps. Son cœur a finalement été offert en libiation. C'est-à-dire en libiation, en martyr. Vous allez voir après, à la fin, comment l'apôtre Paul est mort. Vous savez peut-être, et ça vous a peut-être interpellé dans la parole, il est dit qu'il y avait une épine dans la chair de Paul. Mais qu'est-ce que ça pouvait être cette épine? Est-ce une puissance malsaine qui était? Parce que Paul, il avait une puissance, comme je vous ai dit, inouïe, incroyable. Il chassait les démons, il donnait les baptêmes dans le Saint-Esprit, il donnait même, il communiquait l'Esprit Saint par imposition des mains. Même, on donnait les linges qui avaient touché le corps de Paul pour guérir les malades. Vous vous rendez compte du linge qui a touché le corps de Paul? Vous vous rendez compte de la puissance? Et là, on peut prendre Actes chapitre 19, versets 11 et 12. Vous allez voir comment le Seigneur pouvait se manifester avec l'intermédiaire de Paul. Acte 19. Acte 19, versets 11 et 12. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs et du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Amen. Alors, vous vous rendez compte? Je suis sûr que certains d'entre vous voient les serviteurs de Dieu, mais ils me disent, mais pourquoi un tel de grand serviteur de Dieu est malade? Pourquoi il souffre?
Parce qu'on n'est pas autrement que les autres. Regardez, Paul souffrait. Il souffrait, et on vous le voit dans Galates, chapitre 4, verset 13. Il souffrait atrocement, Paul. Et pourtant, quel serviteur exemplaire! Il a demandé maintes et maintes fois à Dieu de le délivrer. Alors, comment vous allez expliquer ce passage qu'on va le lire? Oui, réfléchissez bien. Comment vous allez expliquer ce passage? Galates, Oui. chapitre 4, verset 13. Ok. Alors. Vous vous en souvenez, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'est une maladie qui m'a donné l'occasion de vous annoncer l'évangile pour la première fois. Voilà. Alors, comment vous, je le répète, pouvons-nous nous expliquer ce passage? Alors, Samuel est très pointilleux, il est vraiment très très pointilleux. Il a remarqué qu'il y avait 176 hypothèses qui ont été émises à ce sujet. Vous savez, la plus répandue, on disait qu'il souffrait des yeux. Maladie qui aurait affecté la vie de l'apôtre. À cause des passages de Galates, on y est justement, 4, 13 à 15, tiens, tu peux le lire. 4, 13 à 15. Donc je relis alors. Hein? Bon, alors. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'est une maladie qui m'a donné l'occasion de vous annoncer l'évangile pour la première fois. Vous auriez pu être tenté de me mépriser ou de me repousser à cause de mon infirmité, mais vous ne l'avez pas fait, au contraire, vous m'avez accueilli comme si j'avais été un ange de Dieu ou même Jésus-Christ en personne. Qu'est devenu votre bonheur d'alors? Car je l'atteste, si la chose avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Amen, les yeux. Et chapitre 6, verset 11. Là, je fais travailler un peu David. Vous remarquez ces grandes lettres, c'est bien de ma propre main que je vous écris. Voilà. Les grandes lettres. Vous avez vu les yeux, les grandes lettres. Donc, tout pouvait penser qu'il souffrait des yeux. Et là, je vais lire 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Vous voyez, je ne regarde pas mon texte, je prends la parole de Dieu. Rien ne vaut la parole de Dieu. Alors, on va prendre 2 Corinthiens, tous ensemble. Hein, 2 Corinthiens 12. « 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Mashiach repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour le Mashiach. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Chapeau, est-ce que vous vous dites ça quand vous souffrez? Je suis faible, mais je suis fort. Mais attention, je crois qu'il y a beaucoup de nous, même des hommes, qui jouent un peu à Gigi la faiblesse. J'aime bien ce terme, parce que c'est une servante de Dieu, oui, qui a dit, vous les hommes, quand vous avez un pied de travers, c'est Gigi la faiblesse. Oh là là, oh je suis pas bien, je me couche. Oh là là, je suis pas bien. Oh, j'ai des nausées. Oh là là, je vais me coucher, je vais me reposer. 2 jours, 3 jours pour des nausées. Et les femmes qui auront des grossesses, même qui se compliquent, vont au travail. Bon, cherchez l'explication. Donc, on revient à Paul, qui dit, la présence de cette écharpe dans la chair associée, il associe un démon de Satan. Mais écoutez, Satan, il avait la Ruach Kodesh en lui, le Saint-Esprit.
Est-ce qu'on peut croire que Paul était possédé d'un démon et qu'il était enflé d'orgueil? Surtout que lui, il était serviteur des autres. Il suivait le Machia. Moi, personnellement, je ne le pense pas. Alors, vous allez me dire, que dit le texte? Le texte original. Parce que la Nouvelle Alliance, ou l'Alliance renouvelée, est écrit en grec. Il faut bien se dire. Alors, vous allez voir. Le mot écharpe. En grec, c'est skolops. S-K-O-L-O-P-S. N'est présent qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Écrit donc en grec. L'anglais a traduit par épine. Dans les Saintes Écritures, épine est toujours symbole de la présence non désirée d'individus ennemis. Alors là, pour ceux qui veulent noter, Nombre 33, 55, Josué 23, 13 et 2 Samuel 23, 6. Donc, l'écharde, ainsi l'écharde de Paul, n'est pas une possession dont il serait victime dans son corps, mais la présence à ses côtés d'un esprit impur qui provoque l'hostilité des païens contre lui. L'apôtre prie pour qu'il soit éloigné de lui, et non pas, écoutez bien, chassé hors de lui. Il y a une nuance, éloigné de lui, et non pas chassé hors de lui. Le terme souffleté, alors là on fait du grec pour une fois, kolaphizo, utilisé par Paul, veut dire donner un coup de poing, traiter avec violence. On retrouve ce terme grec dans Marc, chapitre 14, verset 65, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 11, et 1 Pierre, chapitre 2, verset 20. Alors, après avoir évoqué cette présence infernale qui lui est vraiment hostile, qui lui inflige des mauvais traitements, Paul finit par dire qu'il se plaît dans ses faiblesses. À cause de qui? À cause du Machia. Parce que là, il réalise qu'il en subit, Paul. Mais qu'est-ce qu'il a dû subir, Yeshua, à la croix, quand on lui a mis les épines, quand on l'a fouetté, quand on a craché sur lui? Qu'est-ce qu'il a pu souffrir? Et quand on lui a cloué les clous, mais c'est atroce. Alors là, on peut lire 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 25. Alors, ils sont serviteurs du Christ, c'est une folie que je vais dire. Je le suis plus qu'eux, car j'ai travaillé davantage, j'ai été plus souvent en prison, j'ai essuyé infiniment plus de coups, plus souvent, j'ai vu la mort de près, 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été fouetté et 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Amen. Vous savez pourquoi 40 coups moins 1, donc 39 coups. Pour la bonne raison qu'à 40 coups, on mourrait. Oui, donc, on fait un parallèle avec l'apôtre Paul et les serviteurs. Les vrais, je ne parle pas des lourds ravisseurs, bien entendu. Un serviteur, il doit être toujours debout. Il doit montrer l'exemple. Il doit être avenant, compatissant et montrer l'exemple. Et vraiment faire comme l'apôtre Paul dit. Je suis faible, mais allez, je suis fort dans le Machia. Allez, je me donne des coups de pied dans les fesses et je marche pour la gloire du Seigneur. Il doit montrer toujours l'exemple, le serviteur de Dieu. Donc là, on voit dans 2 Corinthiens 12, verset 10, je vais vous le lire. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour le Machia. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien entendu, il se rappelle du calvaire de Yeshua. L'écharde dans la chair de Paul semble donc bien être une mauvaise fortune. Il y a certains qui pourraient l'appeler un mauvais œil, ou d'autres l'appelleraient la shkumun, une mauvaise étoile, c'est-à-dire une succession de phénomènes malchanceux, de catastrophes provoquées par quoi? Un esprit impur. Autorisé, bien entendu, par Dieu lui-même, qui cherchait
a blessé le corps de Paul, l'esprit impur, bien entendu. Alors là, vous allez me dire, pour certains d'entre vous, je n'espère pas tous, mais ceux qui ont une certaine racine catholique, vous allez peut-être vous poser cette question. L'apôtre Paul était-il stigmatisé? Ah, voilà la grande question. Parce que la tradition catholique a toujours honoré ceux qui ont reçu les stigmates de la passion du Machiav. Alors il y a bien sûr Saint François d'Assise, là je lis mes notes, Sainte Catherine, le Padre Pio par exemple, ce sont des gens qui ont été atteints toute leur vie par les plaies du Christ, du Machiav. Les pieds, les mains et ventre percés et toujours sanguignolants. Bien entendu, la tradition catholique considère que Paul fut le premier de ces gens-là, le premier stigmatisé, ça vient de stigmate, en vertu de ce passage de Galates 6, 17, dont le terme est stigmate. S-T-I-G-M-A-T-E. Tu peux bien le dire, s'il te plaît? Galates 6, 17. Désormais que personne ne me cause plus de peine, car je porte sur mon corps les cicatrices des blessures que j'ai reçues pour la cause de Jésus. Amen. Voilà, et certaines versions disent « car je porte sur mon corps les marques de Jésus, de Yeshua ». Certaines traductions catholiques conservent le mot « stigmate » en français, tandis que les autres, toutes les autres traductions, notamment protestantes ou œcuméniques, choisissent les mots « flétrissure », « marque de souffrance ». Selon le contexte expliqué plus haut, le mot grec « stigmate », ça revient au même, vous allez me dire, résume les marques de souffrance imprimées dans la chair de l'apôtre. Lapidation, flagellation, enchaînement de coups, etc. Bon, si Paul avait reçu les stigmates de la passion de Machiav, Luc et Paul lui-même n'auraient pas marqué de le préciser dans leur évangile, d'une façon claire, explicite. D'un point de vue spirituel, la parole, la Bible, donne une valeur supérieure au sang de Machiav qui a coulé pour laver quoi? Les péchés de son peuple. Quel intérêt pour le Machiav que le sang de ses disciples coule de la même façon? Je ne vois pas. Par contre, le diable se plaît à imiter les œuvres de Dieu pour ridiculiser la portée. Le fait même que les stigmatisés catholiques soient vénérés montre bien le détournement des choses saintes au profit de quoi? De l'idolâtrie, tout simplement. Bien entendu, certains sites rejettent haut et fort l'assertion catholique qui fait de Paul le premier des stigmatisés. Alors là, on va voir le martyre de Paul. L'apôtre Paul savait qu'il devait mourir en martyr. Comme je l'ai dit précédemment, Pierre, il est bien mort, la tête en bas. Dans 2 Timothée, tu veux bien le lire, 4, verset 6. De Timothée 4, verset 6. Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. Voilà. Le moment de mon départ est arrivé. Sur une photo, la stèle du tombeau du pape Sixte IV, datant du XVe siècle,
Paul est représenté lors de sa décapitation, supplice réservé aux seuls citoyens romains. Un privilège, vous voyez, quand vous êtes romain, on vous coupe la tête. Selon le récit de Luc, ses voyages missionnaires accomplis, Paul fut emmené à Rome pour comparaître devant l'empereur Caligula, le fameux empereur Caligula. 2 ans plus tard, il fut relâché et parti, ou dans de nombreux voyages d'évangélisation, en Grèce et en Espagne. Puis, bien entendu, il fut de nouveau arrêté à Troas et emprisonné à Rome sous l'empereur Tibère. Une première fois, Paul comparaît devant un tribunal qui demande un complément d'enquête, selon 2 Timothée, je vais vous le lire, 4, 16, 17, qui dit « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. » Paul n'a que Luc à ses côtés. Mais il est en contact avec l'église locale de Rome. Il écrit à Timothée, chapitre 2, 2 Timothée 4, versets 9 à 12, je vais vous le lire. « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent. » Tiens, vous voyez, ça se répète, hein? Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Timothée, qui se trouve à Éphèse, est-il revenu à temps pour rencontrer Paul, prisonnier? C'est la question qu'on peut se poser. Donc Paul comparait une seconde fois vers l'an 67. Et là, j'allais dire, le couperet tombe. Il est condamné à la peine capitale. En tant que citoyen romain, comme je vous ai dit, c'est la décapitation qui l'attend. Il est emmené hors de l'enceinte sacrée de la ville de Rome pour l'exécution de la sentence. La tradition a fixé le lieu de son martyre à 3 miles de Rome, soit 1 heure de marche sur la voie adriatine, à gauche de la voie d'Ostie, selon la tradition du Liber Pontificalus. Le corps de Paul aurait été ensuite transporté dans la maison d'une Romaine chrétienne du nom de Lucina, habitant sur la voie ostienne près du mur aurélien. Paul fut intègre, intransigeant dans la défense de l'Évangile, infatigable pour annoncer le salut autour de lui, compatissant, remettant les pendules à l'heure, ne faisant pas de concessions, mais ayant l'amour des êtres. Oui, mes chers frères, mes chères sœurs, mes bien-aimés, puissions-nous le prendre comme modèle pour l'avancée du royaume du Mashiach. Car je ne sais pas si vous le savez, il reste très peu de temps. Yeshua est à la porte, il frappe. Ne nous relâchons pas. Amen. Voilà, mes chers amis, je vous ai dit, l'étude était courte, mais circoncis, claire. On sait quand même comment il est mort, l'apôtre Paul, et j'espère que tout le monde va en prendre de la graine, qu'on va le prendre vraiment comme modèle. Et on va remettre la fin de la réunion à notre Seigneur bien-aimé. Amen. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions d'avoir été là comme d'habitude, d'avoir été fidèle à ton rendez-vous, car tu sondes les cœurs et les reins, et tu vois les personnes qui ont eu besoin de toi, et tu les as visitées lors de cette réunion, j'en suis certain. Tu vas même guérir des malades, même à distance, parce que pour toi, les kilomètres ne comptent pas. Merci Père, parce que tu vas raccompagner chacun de nous à sa demeure. Tu vas les raccompagner avec tes saints anges. Et tu vas veiller sur notre nuit.
que cette nuit soit paisible. Tu vas faire en sorte de nous garder contre les attaques de l'adversaire, afin que tu puisses nous renouveler de corps, d'âme et d'esprit, et que demain, tu puisses nous redonner le souffle de vie. Mais pourquoi, vous me direz? Tout simplement, pour glorifier, pour être des serviteurs de l'Éternel, à son service, pour le louer, pour le glorifier, pour l'adorer encore. Parce qu'on mettons à la première place le royaume de Dieu, et toutes les choses nous seront ajoutées. Alors merci Père pour ta fidélité et pour ton amour, dans le beau nom de ton Fils Yeshua Mashiach. Amen. Amen.